Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et chères sœurs en Christ, je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Je vous remercie encore pour votre fidélité, votre amour et votre humilité qui vous conduit sans cesse à vous remettre en cause et à revenir auprès du Seigneur Jésus pour le salut de vos âmes. Avant de commencer, avant toute chose, je vais vous convier, comme par le passé, de lever la voix avec moi pour confier à Dieu ces moments de parole. Prions dans le nom du Seigneur Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, toi qui n'as ni commencement ni fin, toi dont le trône est élevé au-dessus de tous les trônes, visibles et invisibles, toi dont le règne ne connaîtra jamais de fin. Seigneur, nous saluons ta sainte présence au milieu de nous et nous nous soumettons à toi. Père, je te recommande mes bien-aimés qui me suivent. Touche leur cœur, prépare leur cœur à recevoir ta parole qui est esprit et qui est vie. Que cette parole produise la vie en eux. Seigneur, ô Dieu, que cette parole éclaire leur vie et que les ténèbres se dissipent. Que cette parole qui est une épée frappe et brise les chaînes de la servitude, et que ces personnes soient libérées. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour notre être entier, dont tu prends soin chaque jour, dont tu renouvelles les grâces et bontés chaque matin. Merci pour ma personne que tu utilises comme instrument pour libérer cette parole à ton peuple. Qu'il te plaise, Seigneur, oh Dieu, que je sois aussi béni par cette même parole, que je sois aussi transformé par cette même parole dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre planète traverse des temps très très difficiles. Les événements se succèdent, mais l'actualité reste marquée par le coronavirus. Cette pandémie qui fait des ravages en vies humaines, mais des ravages aussi dans l'économie et dans la société. Il suffit de sortir pour voir que la vie n'est plus la même, que les activités économiques par le monde vont connaître de grandes et graves difficultés et que même la planète entière aura du mal à s'en remettre. Bien-aimés, pour nous, ici, il nous faut aussi combattre. Combattre avec peu de moyens, mais beaucoup d'intelligence, cette maladie. Il nous faut combattre en cassant sa chaîne de contamination. Et ceci ne peut se faire que si nous respectons les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale, les mesures de port de masque, les mesures édictées par les autorités sanitaires. Il nous faut les respecter. Il nous faut faire très attention pour ne pas être des sujets contacts ou des personnes qui vont emmener des drames dans nos demeures. Qu'il plaise au Seigneur de nous donner à tous l'intelligence et la prudence nécessaires pour que nous ne soyons pas des occasions de chute les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir dit cela, fait ce que je qualifie de devoir citoyen, je vais maintenant faire mon deuxième devoir, le devoir de dimanche, le devoir de tous les jours, le devoir pastoral.
c'est celui qui consiste à vous libérer de la part du Seigneur, sa parole. Cette parole qui fait vivre quiconque met sa foi en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, à titre de rappel, le dimanche dernier, le Seigneur a répondu à plusieurs hommes et à plusieurs femmes qui se posent la question sur les difficultés auxquelles ils font quotidiennement face, mais dont ils n'ont pas de réponse nécessairement. Le Seigneur a dit, toutes ces difficultés, pour l'essentiel, sont dues au fait que ces personnes aient négligé l'amour de leur jeunesse, dont Dieu a été témoin. Parce que ces personnes sont devenues infidèles à cet amour de jeunesse. C'est parce que ces personnes ont été odieuses, méchantes, à l'égard de cet amour de jeunesse. Et au-delà même de l'infidélité, ces personnes ont ajouté les humiliations, ont ajouté la répudiation, ou projettent de répudier leur amour de jeunesse ou de les quitter pour ce qui est des femmes. Et le Seigneur, pour en avoir été témoin, a appliqué les malédictions sur ces personnes. Et voici que la vie de ces personnes va à volo, va de mal en pis. Et le Seigneur de nous dire qu'il est temps de se repentir, qu'il est temps de s'excuser sincèrement, qu'il est temps, au besoin de faire réparation, si vous en avez la possibilité. C'est le prix à payer pour restaurer les âmes qui ont été brisées, humiliées, mais aussi pour libérer vos propres âmes prises dans le piège de la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours sous ce fond de malédiction que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Oui, le Seigneur va encore répondre aux questions d'une autre catégorie de personnes qui se posent aussi les questions genre pourquoi. Il n'y a pas que ceux qui ont fait du mal aux amours de leur jeunesse. Il n'y a pas que les enfants qui ont manqué du respect, qui ont manqué d'honorer à leurs parents. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes qui s'est attirée des malédictions, des difficultés dans leur vie. Et ces personnes se posent aussi des questions. Pourquoi? Pourquoi suis-je victime de trahison ou d'infidélité dans mon foyer, dans mes affaires ou dans mon travail? Pourquoi tous ces échecs, ces blocages et ces limitations? Pourquoi toutes ces humiliations? Pourquoi je n'arrive pas à me marier ou à trouver quelqu'un avec qui passer le reste de ma vie en toute confiance? Pourquoi ce célibat prolongé ou ce divorce à la limite inopiné, ce divorce auquel je ne m'y attendais pas? Pourquoi cette pauvreté humiliante, cet endettement chronique qui fait que je puisse maintenant me cacher, fuir ma maison ou me cacher dans le lieu du travail? Pourquoi? Et encore, pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, là aussi le Seigneur nous répond. Et il va nous répondre dans les détails aujourd'hui. Le Seigneur nous dit toutes ces choses parce que tu vis comme un lépreux. Et ta demeure est hors du camp. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, sans le savoir, tu es un lépreux spirituel. Sans le savoir,
ta demeure spirituelle est hors de la communauté, hors du camp. C'est le thème que le Seigneur nous donne ce jour. Tu souffres parce que tu es un lépreux qui demeure hors du camp. Tu te poses des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Parce que spirituellement, mon bien-aimé, tu es un lépreux et ta demeure est hors du camp. Ce thème ou cette réponse que le Seigneur vient de nous donner est tirée du livre de Lévitique. Et je vais vous convier à lire avec moi, et ce sera notre première lecture, le livre de Lévitique 13, du verset 45 au verset 46. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Le lépreux, atteint de la plaie, portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Verset 46. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Aussi longtemps que le lépreux aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te poses des questions. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi? Et Dieu de répondre, parce que tu es un lépreux. Peut-être que tu n'as pas la lèpre sur ton corps, mais spirituellement, tu es un lépreux. Et ta demeure est hors du camp. Vous allez certainement vous poser la question, mais quel est le lien entre mes difficultés, mes humiliations, mes limitations, mes blocages, les trahisons dont je suis maintenant coutumier et le fait d'être un lépreux et dans la demeure est hors du camp. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'ancien temps en Israël, quand quelqu'un a été déclaré lépreux, la loi de Moïse lui obligeait 4 choses, entre autres, les plus importantes. La première chose, c'est que cette personne doit porter des habits déchirés. On t'impose. Ce sont des marques pour reconnaître un lépreux. Il fallait que la personne porte des vêtements déchirés. La deuxième chose, il faut se balader avec une tête rasée, une tête nue ou une barbe couverte. La troisième chose, il faut signaler sa présence. Partout où tu vas, on te dit de toi-même le lépreux, tu dois signaler ta présence. Quand tu arrives à un endroit, non seulement que tu as des habits déchirés, non seulement que tu as la tête qui est rasée, la barbe qui est couverte, mais il te faut crier. Toi, on t'exige toi de crier. Impur, impur, pour signaler ta présence. Parce que celui qui se balade avec des habits déchirés peut être aussi confondu à un fou. Celui qui a la tête rasée peut être aussi considéré comme quelqu'un qui est en deuil. Mais il faut encore ajouter. Tu dois crier toi-même, pas quelqu'un d'autre. Toi-même, tu dois crier impur, impur. La quatrième chose, et c'est ce qui est terrible, c'est que tu t'es mis en quarantaine
mais pour toute ta vie. Tu devais vivre seul et hors du camp. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui arrive spirituellement à plusieurs personnes qui ne savent pas que quand elles se baladent, leur habit spirituel est déchiré, leur voile est déchiré, leur tête est nue, leur barbe est couverte. Ils ne savent pas que quand ils se présentent quelque part, leur esprit influence toute l'atmosphère. Parce que leur esprit crie, je suis impur, je suis impur, je suis donc lépreux, je suis dangereux. Et ils ne savent pas, même s'ils vivent au milieu des hommes, mais spirituellement, leur âme est emprisonnée, hors du camp. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons donc faire attention. Mais quel est le genre de péché qui entraîne la lèpre spirituelle? Bien-aimés dans le Seigneur, du temps d'Israël, la lèpre aussi était une malédiction. C'était un châtiment divin, une sanction pour avoir commis un certain nombre de péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, spécifiquement, c'est le péché de la trahison. C'est le péché de l'abus de confiance qui attire la lèpre spirituelle dans la vie des hommes et des femmes. Je répète, bien-aimé, tu souffres parce que spirituellement, tu es un lépreux dont la demeure est hors du corps. Parce que tu ne vis pas avec les autres, quoique présent parmi nous. Mais spirituellement, tu es un prisonnier. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de nous dire, et si tu te reconnais dans ces choses-là, dans la trahison, si tu te reconnais dans l'abus de confiance, commence à t'examiner et à prier le Seigneur. Il se pourrait que tu aies été maudit, que tu aies été frappé de la lèpre spirituelle et que c'est cette lèpre spirituelle qui explique tes difficultés d'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis allé chercher dans le dictionnaire pourquoi le Seigneur veut nous parler de la trahison et de l'abus de confiance. Pourquoi la trahison et l'abus de confiance attirent des condamnations, des malédictions qui se présentent à nous sous la forme de la lèpre spirituelle. Bien-aimé, je suis allé dans le dictionnaire lire ce que c'est que la trahison. Ce que j'ai trouvé, c'est que la trahison est le fait d'abandonner, de livrer à ses ennemis ou de tromper la confiance d'un groupe de personnes, d'une personne qui t'ont fait confiance ou des principes que vous aviez en commun. Ça, c'est la trahison. Je suis allé aussi lire ce qu'on entend par abus de confiance. L'abus de confiance est le fait de détourner des valeurs patrimoniales, détourner de l'argent, détourner des biens mobiliers, détourner des biens immobiliers, détourner des valeurs même incorporelles de la personne qui t'avait fait confiance pendant des années. Bien-aimé, c'est ça l'abus de confiance. Tricher, voler, détourner les biens d'une personne qui t'a fait confiance durant des années. La trahison, mais c'est abandonner, livrer à ses ennemis une personne qui t'avait ouvert son cœur, fait confiance et dit ses secrets. Bien-aimé dans le Seigneur, le fait d'avoir trahi
le fait d'avoir abusé de la confiance de quelqu'un a attiré sur plusieurs personnes la malédiction qui est semblable à la lèpre spirituelle. Il nous faut donc faire attention. Maintenant que tu me suis, bien-aimé, le Seigneur m'a permis de faire une liste, une petite liste des cas d'abus de confiance, des cas de trahison qui nécessairement ont attiré la condamnation, ont attiré des malédictions. La personne qui a été trahie, la personne qui a été abusée, a frappé les mains, a sorti des paroles de malédiction contre toi. Et ces paroles sont en train de produire des effets dans ta vie. C'est le fait de voler, de détourner de l'argent d'une personne qui t'a fait confiance pendant des années, d'une personne qui t'a pris comme un frère, comme une sœur, ou comme un fils, ou comme une fille digne de confiance. C'est le fait aussi de détourner, même des marchés ou de relations d'affaires, de la personne qui t'a fait confiance pendant des années. Tu travailles avec lui, mais tu l'as déjà roulé dans la farine sans qu'il ne le sache. Des années durant. Tu as détourné ses marchés, tu as détourné ses opportunités. C'est le cas des personnes qui ont été présentées à des hautes autorités, à des amis, et qui va trahir, médire, détruire carrément la personne qui lui a donné cette occasion de se présenter là-bas, pour que lui il prenne la place de la personne. L'autre te croyait, te prenait pour un ami, pour un frère, pour une sœur. Voilà pourquoi il s'était même ouvert à toi, permis même de te montrer à ces personnes. C'est le cas des collaborateurs qui font du trafic d'influence autour du nom de leur chef ou de leur ami, qui monnaient même leur proximité à côté de ce chef ou de cet ami, sans que l'ami en question ne le sache. Et des années durant, ils n'ont fait que ça. C'est le cas des personnes de confiance hier qui se sont mis à faire des recouvrements, à prendre des engagements, à prendre de l'argent au nom de l'autre, sans qu'ils ne le savent. Et à la fin, il s'est retrouvé endetté, en difficulté, même en prison, à cause de toi, parce qu'il avait entièrement confiance en toi. Et tu es passé par tous les passés, tu as récupéré, tu as pris des engagements, tu as signé. Parce que tout le monde te connaissait. En te voyant, on avait l'impression de l'avoir déjà vu. On ne se posait même plus de questions. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est le cas des personnes qui ont même fait pire. Trahison et abus de confiance mélangés. Qui se sont permis de cacher les biens d'un frère, d'une sœur qui leur avait fait confiance. Ils ont caché ces biens après sa mort. Ils n'ont pas voulu dire à la famille, dire aux héritiers, les biens qu'on leur avait confiés uniquement en gestion, pas en propriété, mais en gestion seulement. Il a profité de la mort de l'autre pour changer les papiers et devenir propriétaire ou cacher l'argent, cacher les biens, mobilier ou immobilier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le cas de la personne qui trahit en prenant le mari de sa meilleure amie. Ta meilleure amie.
quand elle te présentait auprès de son mari, disait que nous sommes comme les jumelles. On a grandi ensemble. C'est le cas de la personne qui, ivre de son élévation sociale ou de son argent, a pris la femme de son meilleur ami, a ravi la femme. C'est le cas des personnes qui a été à l'origine de la destruction, de la cassure du foyer de sa sœur ou de sa cousine pour avoir été l'amant, la maîtresse, ou même pour avoir fait des enfants, un enfant ou des enfants avec le mari de sa sœur ou de sa cousine. Ça a créé un grand bruit et ça s'est soldé par un divorce. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le cas des personnes qui trahissent l'autre pour prendre sa place au travail, pour prendre ses intérêts, pour prendre ses honneurs, parce qu'il était jaloux, alors que l'autre t'a fait confiance pendant des années. Vous étiez toujours ensemble, il te prenait pour un frère. Et jusqu'à même aller en prison, il ne comprend pas. Il n'a jamais compris ton geste. C'est le cas des personnes qui sont allées même loin, jusqu'à tuer, ou à prendre l'argent pour faire du mal, pour trahir, pour envoyer l'autre en prison, ou pour le tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, la trahison, l'abus de confiance est assimilé à la lèpre spirituelle. Les conséquences sont multiples et variées. Tu es là, tu es en train de me suivre. Oh, qu'il plaise au Seigneur de toucher ton cœur et de te ramener à lui. Il n'y a qu'une solution, c'est d'implorer la grâce du Seigneur. Quand tu lis dans la Bible, il y avait plusieurs lépreux qui venaient toujours au pied du Seigneur, qui criaient et se tenaient à distance en disant « Aie pitié de nous ». Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps. Si tu te reconnais dans l'abus de confiance, dans la trahison, s'il y a une âme qui s'est attristée, qui est même morte, s'il y a une personne à qui tu as caché les biens, elle est déjà morte. Mon bien-aimé, à quoi ça sert de gagner le monde et de perdre son âme? Il faut rendre des biens. Il faut demander pardon. Il faut implorer la grâce et la miséricorde de Dieu, afin que ton âme soit sauvée, afin que la malédiction qui est au-dessus de ta vie soit brisée, afin que tu sois libre et que tu puisses éviter l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre le cas d'un jeune homme qui avait compris les conséquences de la lèpre spirituelle et qui l'a évité, au point où il a pris même un risque, parce qu'il ne voulait pas devenir lépreux spirituellement. Il s'appelle Joseph. Nous lisons son histoire dans le livre de Genèse 39, à partir du verset 4. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph trouva faveur aux yeux de son maître. La Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Voyez-vous la confiance que ce monsieur, ce maître, Potiphar, avait placée dans le jeune Joseph. Je reprends, bien-aimé dans le Seigneur. Nous mourons beaucoup dans ce pays ou ailleurs. Nous avons beaucoup de drames et de difficultés. Nos vies sont perturbées, humiliées et détruites. Nos avenirs sont obscurcis. Les ténèbres ont envahi nos vies à
cause des trahisons et à cause de l'abus de confiance. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Il faut faire attention quand quelqu'un met en toi sa confiance. Il faut faire extrêmement attention, bien-aimés dans le Seigneur. On ne s'amuse pas avec la valeur de la confiance. Parce que la valeur de la confiance vient de l'amour qu'une personne porte sur toi. C'est l'élan d'amour, c'est le degré d'amour qui se transforme en confiance et qui pousse quelqu'un à s'ouvrir à toi. Et l'amour est de Dieu. Donc abuser de la confiance, c'est abuser de l'amour de quelqu'un. Trahir la confiance, c'est trahir l'amour. Donc c'est trahir Dieu en réalité. Parce que Dieu est amour. C'est abuser de Dieu en réalité. Parce que Dieu est amour. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour revenir à notre texte. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Ce monsieur ne faisait même pas la comptabilité avec Joseph. Il ne s'essayait pas pour vérifier quoi que ce soit avec Joseph. Il lui avait fait confiance. Il lui avait fait confiance. Il n'avait d'autre soin avec lui que de venir chez lui manger, prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, donc longtemps, après que Joseph ait eu toute la confiance de Potiphar, son chef, toute la confiance de Potiphar, son ami, toute la confiance de Potiphar, son parrain, longtemps après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Joseph a dit, je ne pécherai pas, je ne vais jamais commettre un aussi grand péché. Ce jeune homme a pris des risques. Parce que la femme, dans sa folie, a fini par l'accuser d'avoir voulu abuser d'elle. Même ça, le petit a accepté. Il a accepté d'aller en prison. Plutôt que de trahir la confiance que son maître, que son ami, que son frère, que sa sœur, que qui que ce soit avait placé en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Là, on nous dit c'est à cause de sa beauté. Il était beau de figure et grand de taille. Il y a quelque chose qui va toujours faire que le diable se rapproche de toi pour te pousser à trahir l'autre, à abuser de sa confiance. Il y a toujours quelque chose. Chez Joseph, le diable a ciblé sa beauté, a ciblé son élégance, sa taille, et a poussé la femme de Potiphar à lui faire des avances. Chez d'autres, le diable va utiliser l'argent. Parce que quand tu vas voir beaucoup d'argent dans tes mains, le diable viendra te parler d'abuser de la confiance de l'autre ou de trahir sa confiance. Chez d'autres, mais c'est ta propre beauté, comme Joseph, qui va pousser, c'est le mari de ta sœur qui viendra te faire des avances pour te pousser à trahir la confiance que ta grande sœur, que ton amie, que ta cousine avait placée en toi, en te présentant à son mari, en te recueillant dans son foyer.
par d'autres, mais c'est l'ambition, l'envie de devenir comme l'autre que le diable va lire en toi et cherchera à utiliser pour te pousser à trahir ou à abuser de la confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à être comme Joseph. Dieu nous appelle à dire non. Dieu nous dit de ne pas commettre un aussi grand péché envers l'Éternel. Pas seulement envers la personne qui vous avait fait confiance. Pas seulement envers la personne que vous voulez trahir. Mais envers Dieu. Sinon, c'est la lèpre qui va s'attacher à toi. Sinon, c'est ta demeure qui sera hors du camp. Bien-aimé dans le Seigneur. Joseph a eu la présence d'esprit de dire non à cette femme, non à ses menaces, non à ses avances, non à ses promesses, non à ce que le diable est en train de siffler nuit et jour à tes oreilles. Toi qui gères les biens de quelqu'un, toi qui as reçu la confiance d'un ami, la confiance d'une amie, toi qui es logé, toi qui es gestionnaire des biens, de l'argent, d'un monsieur qui t'a pris tout jeune et t'avait fait confiance, comme un fils. Le diable est en train de parler à tes oreilles. Toi, mon frère, toi qui as déjà commis, le Seigneur est capable de t'en délivrer. Si tu acceptes de demander pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons lu ce que la loi de Moïse avait prescrit aux lépreux, à toute personne qui est frappée de la lèpre. Mais ça, c'est la même chose qui arrive à toute personne qui commet la trahison ou qui abuse de la confiance de quelqu'un. Ce sont les mêmes recommandations. Spirituellement, ce sont les mêmes. Lesquelles? Mais la loi de Moïse dit que le lépreux devait porter des habits, des vêtements déchirés. C'est que sans que tu le saches, pour avoir abusé de la confiance de quelqu'un, pour avoir trahi quelqu'un, ton vêtement, ton manteau, ta protection spirituelle a été déchirée. C'est le signe du deuil. C'est le signe de la pauvreté. Bien-aimé, même si tu as caché des milliards, même si tu as volé, même si tu as escroqué, même si tu as roulé le vieux, l'ami dans la farine, sache que spirituellement, tu es pauvre. Même si physiquement, tu as encore des biens, mais tu ne sais pas ce qui t'attend devant. Très souvent, ces gens-là sont surpris de voir la vitesse avec laquelle ils commencent à perdre ses biens. Pire encore, il sera plus malheureux qu'avant, parce qu'il s'était fait passer pour un patron éphémère. Éphémère patron. Il finira pauvre. Il vivra comme dans un deuil, comme un clochard, le restant de sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous engage à ne pas vivre dans la trahison et dans l'abus de confiance. La deuxième chose qu'on exigeait aux lépreux, c'est d'avoir une tête nue et une barbe couverte. C'est le symbole de l'échec, de la honte. Parce que la tête veut dire la réussite. Mais quand tu as une tête nue, c'est la tristesse. C'est l'échec. C'est la honte. Et souvent, les gens qui ont abusé de la confiance des autres, les gens qui ont trahi la confiance des autres, marchent avec un sentiment de culpabilité. Ont même l'impression que tout le monde est au courant. Et c'est vrai, spirituellement, tout le monde est au courant. Et surtout pour les cas des jeunes femmes qui ont même eu des enfants avec les maris des cousines, les maris des meilleurs amis, les maris des sœurs, tu auras l'impression que cette situation te colle à la peau.
et cette situation a détourné ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur. La troisième chose, c'est que le lépreux devait signaler sa présence partout où il se présentait. Bien-aimé, sans que tu le saches, quand toi tu arrives même dans un bureau de recrutement, ton esprit est en train de crier dans la pièce. Impur, impur, impur. Tu es surpris que malgré ton intelligence, malgré tes connaissances, très souvent toi tu n'es pas retenu. Mais c'est un problème spirituel. Tu es surpris pourquoi les gens ne sont pas confortables en ta présence. Pourquoi ce que tu dis attire toujours comme du mépris sur toi. Bien-aimé, c'est la conséquence, c'est la lèpre spirituelle. Hier, on demandait au lépreux de signaler sa présence en disant impur, impur, impur. Aujourd'hui, spirituellement, tu signales ta présence sans le savoir. C'est ton esprit qui crie partout où tu te retrouves. Je suis impur, je suis impur, je suis impur. Donc tu te balades avec cette mauvaise réputation. Et tous ceux qui sont là, leur esprit est mal à l'aise en ta présence. Tu ne pourras pas rester dans un foyer longtemps. Tu ne pourras pas avoir un homme ou une femme qui va t'épouser. Tu ne pourras pas rester dans un travail longtemps. Tu ne pourras pas avoir un bon travail. Tu ne pourras pas faire des affaires et réussir. Tu n'auras pas de bons partenaires. Parce que toi, tu es un lépreux spirituel. La quatrième chose, c'est que tu étais mis en quarantaine. On disait que le lépreux devait habiter seul et hors du camp. Donc en fait, tu es mis en quarantaine spirituelle sans le savoir. Vous allez voir que ce genre de personnes finissent par se recroqueviller, par s'isoler. Comme les lépreux, parce que les lépreux ne vivent pas avec les autres. Ils vivent à l'écart du camp, hors du camp, dans un centre, en quarantaine, entre eux. Ils meurent dans l'isolement, ils meurent dans la faim, ils meurent dans la difficulté. Très souvent, ce sont des gens, à cause de la honte, finissent par se suicider. Parce qu'ils ont vécu dans l'isolement. Personne ne voulait plus d'eux. Ce qu'ils avaient fait avait tellement fait grand bruit que personne ne veut plus être dans sa compagnie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de te répondre. Toi qui dis pourquoi, encore pourquoi. Dieu dit c'est parce que spirituellement, tu as été frappé de la lèpre comme malédiction. Ta demeure est hors de la communauté, hors du camp. Parce que tu as été trouvé coupable de la trahison et de l'abus de confiance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un cas, deux cas d'ailleurs, dramatiques dans la Bible. C'est le cas de quelqu'un qui est allé faire le recouvrement alors que son chef ne voulait pas. C'est le cas de quelqu'un qui est allé prendre les biens que son chef avait refusés. C'est le cas de Géasi, serviteur d'Élysée. Il s'est permis d'aller prendre les biens du lépreux Naaman. Et pour avoir trahi la confiance de son chef, abusé de sa confiance, Élisée a proclamé les paroles de malédiction contre Géasi. Il lui a dit que la lèpre de Naaman s'attachera sur ta peau, toi et ta descendance. Bien-aimé dans le Seigneur, voici comment quelqu'un a entraîné une malédiction dans sa vie et dans la vie de sa descendance parce qu'il aimait trop les biens. Parce qu'il s'est mis à faire le recouvrement au nom de son chef, alors que le chef n'en avait pas besoin. Et il a menti pour dire non, je n'ai rien pris. Bien-aimé dans le Seigneur, la trahison, l'abus de confiance attire la malédiction de la lèpre spirituelle. Et là, tu vas te balader maintenant avec des habits déchirés, sans le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et là, tu vas te mettre à crier partout où tu te présentes. Impur, 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 sans le savoir. Et là, tu vas te mettre à te balader, la tête nue, dans l'échec, toujours dans la honte, sans le savoir. Et là, tu vas être mis à l'écart, au banc de la société, toujours dans la poussière,
toujours dans les humiliations, dans la honte, sans réussite. Parce qu'un jour, tu avais abusé de la confiance de quelqu'un. Même si la personne est morte, mais pour avoir prononcé des paroles contre toi. Même si la personne est morte, pour avoir retenu ses biens. Bien-aimé, c'est Dieu qui te collera cette malédiction. Il faut rendre les biens. Ça ne t'appartient pas. Il ne faut pas abuser de sa confiance. Outre-tombe, il est déjà mort. Rends ses biens. Bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième cas, mais c'est le cas de Judas. Tous nous connaissons Judas. Je vais me permettre de lire pour atterrir. Nous allons clôturer par là. C'est l'apôtre Pierre qui nous parle de la trahison de Judas et des conséquences de sa trahison. Nous le lisons dans le livre de Actes 1, du verset 17 au verset 20. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, ce sont les personnes qui s'enrichissent, qui achètent des biens, qui deviennent des grands patrons avec le salaire de la trahison, avec le salaire du crime, pour avoir vendu l'âme de quelqu'un, pour avoir poussé l'autre en prison, pour avoir tué, pour avoir pris de l'argent. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rempli le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Judas, à cause de la honte de sa trahison, avait quitté la société et est allé s'isoler. Ne pouvant pas toujours supporter cette honte, Judas s'est pendu. Et l'apôtre Pierre est en train de nous décrire les circonstances. La Bible dit que cet homme est tombé, s'est rompu au milieu du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues à cause de l'abus de confiance dont tu as été le sujet. À cause de la trahison que tu as manifestée contre quelqu'un qui te faisait entièrement confiance. Ce qui est caché dans ta vie va être exposé. Les entrailles se sont répandues. Les entrailles d'ordinaire, ce sont des choses cachées. Les secrets, la vie. Mais toi, ta vie sera exposée dehors. Et tout le monde saura ce que tu auras fait contre un tel ou une telle. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit toujours dans le livre de Actes 1:20, or, il était écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Bien-aimé, voici les conséquences de la traîtrise, de la trahison, de l'abus de confiance. Tu es isolé, tu es dans des difficultés, tu es oublié, tu as mauvaise presse, mauvaise réputation. Dans la famille, dans la société, personne ne veut de toi. Personne ne peut plus te faire confiance, personne ne peut plus te recruter. Parce que tu avais trahi. Et comme Judas, pour avoir acheté des biens, pour s'être enrichi, pour avoir cassé les foyers, tes entrailles seront exposées. Ce qui était caché sera exposé. Ta honte sera connue de tous. Ta place sera prise par quelqu'un d'autre. Ta maison sera déserte. Et tu passeras l'éternité en enfer avec le diable, comme Judas actuellement. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il est encore temps, toi à qui une confiance a été faite, oui, on t'a fait confiance, par une sœur, par un frère, par un chef,
par quelqu'un qui te considère comme étant son fieu, qui est ton parrain. Garde-toi d'abuser de sa confiance ou de trahir son amour. Quel que soit ce que le diable viendra souffler, comme la femme de Potiphar est venue souffler à l'oreille de Joseph. Garde-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui avais déjà commis, Dieu ne te condamne pas pour l'éternité. Jésus est mort à la croix pour toi. Le Seigneur te demande une seule chose, c'est de se repentir. C'est de reconnaître que tu as mal fait. Et si tu le peux, c'est d'aller s'excuser auprès de la personne. Quel que soit ce que la personne va te dire, c'est de lui présenter. Ne manifeste pas de l'orgueil, pas de la suffisance. Ne te moque pas de la personne. Parce que ce qui t'attend, tu ne le sais même pas. Va, présente tes excuses. Humilie-toi, demande pardon. Si tu peux, fais réparation. Fais réparation même financière, matérielle, pour casser le cycle de la malédiction sur ta vie. Ce qui t'attend, tu ne le sais pas. Si la personne est morte et que tu te retrouves avec ses biens, il faut aller rendre ses biens à ses héritiers. Il y a des enfants, il y a des familles qui souffrent, qui pleurent, qui n'ont que des dettes à payer, alors que les biens, toi, tu les as cachés. Toi à qui l'autre avait fait confiance et entièrement confiance. Ça ne tient qu'à toi, bien-aimé. Le Seigneur dit dans sa parole, voici je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par ces paroles que je mets un terme à cette prédication. À charge à toi, à charge à moi, de travailler chacun pour son salut, d'éviter la traîtrise, la trahison et l'abus de confiance. À charge à toi, à charge à moi, de travailler pour son salut, de se repentir, d'aller s'excuser, s'humilier, d'aller faire réparation. À charge à toi, à charge à moi, de chercher la face du Seigneur. Nous sommes ouverts pour faire avec vous toutes les démarches spirituelles de la prière, des prières auprès du Seigneur pour implorer sa grâce et son pardon. Dans l'entretemps, je vous souhaite un bon dimanche et à dimanche prochain.